la côte de la réserve de Kalissaï, à 1 km du campement de Canès. Nous avons eu l'information à travers un de nos étudiants qu'il y a eu une remontée de porte marine. On a ce matin pour pouvoir vérifier s'il y a eu ponte ou bien si c'est une remontée de préparation de la ponte. Quand nous sommes arrivés, donc, nous avons d'abord regardé les pattes de remontée et de descente. Donc, nous sommes rassurés du coup que la tortue a remonté et est redescendue dans la mer. Et du coup, nous avons maintenant, avec notre bâton de sondage, nous avons vérifié est-ce qu'il y a eu une ponte ou pas. Donc, c'est toute la zone qui a été creusée. Nous avons fait des petits mouvements de sondage et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, la tortue a porté ici. Probable de la ponte. Travaille toujours avec les indicateurs dans les cas de la remontée de ponte. Mais aussi la vie génie est vérifiée. Cela voudrait dire que la réserve de Kalissaï va détenir à partir de ces dates, du 23 juillet 2022, le record de la ponte du Sénégal, d'autant plus que les pontes qui ont été signalées jusqu'à aujourd'hui et non mis à loi. Donc, nous avons pris cas maintenant le nid là a été installé à quelques mètres des vagues. Nous craignons que la marée haute de ce nid soit sous les îles. Donc nous sommes obligés et contraints de déplacer ces nids vers l'autre île où les marées hautes ne vont pas arriver. C'est faire. Nous allons mettre en application les formations notamment l'emplacement des œufs. Comment les œufs sont emplacés dans les nids initiales. Et c'est le même emplacement que nous allons observer dans le nid d'accueil, mais aussi la profondeur du nid. Et tout à l'heure, nous allons passer en application ces opérations de translocation des nids à des mètres. Notre première remontée de tortue marine le 18 juillet 2022. Et ce nid a été découvert par un échographe qui a tenu à sécuriser le nid et faire donner l'information. Suite à cette information, les agents sont venus s'enquérir du nid et ont renseigné la fiche de suivi des nids des vagues. Et nous sommes en marée basse. C'est sûr qu'en marée haute, ce nid va être enseveli dans l'eau. Donc nous sommes dans l'obligation, c'est pas de notre gré, c'est une obligation de délocaliser ce nid, donc de la transplanter quelque part. Et pour ça, nous vérifions d'abord la hauteur du nid. Donc avec les bâtons, nous vérifions à quelle profondeur ce nid a été installé. Et le nid, et après cette profondeur, ce que nous vérifions, c'est l'emplacement exact, comment les œufs sont disposés. Et dans les nids d'accueil, les œufs seront dans la même disposition. Et pour ça, nous avons amené un marqueur pour vérifier comment les œufs sont placés. Donc la partie superficielle des œufs, nous la marquons avec une croix. L'objectif ici, c'est d'éviter de changer la disposition des œufs et de casser l'embryon. Parce que 6 heures après la ponte, l'embryon se forme déjà. Et si vous changez la position de l'œuf, l'embryon peut se casser et l'œuf ne va pas éclore. Donc voilà un peu l'opération qui nous amène. Et les œufs qui sont déjà marqués, nous allons les mettre dans ce seau et aller creuser un emplacement très loin des vagues pour vraiment
assurer à ce nid des probabilités d'éclosion. Donc nous allons mettre un peu de sable dans le seau pour éviter que ces œufs, une fois dans le seau, se cassent. Donc voilà, dans la même position, ils ont été prévenus dans les nids. Je tiens à rappeler que cette opération ne se fait pas vraiment au gré des agents. Okay. C'est seulement quand c'est une obligation que nous sommes obligés de le faire. Et l'obligation que nous avons ici aujourd'hui, c'est de faire. Et l'obligation que nous avons ici aujourd'hui, c'est que ce nid est vraiment très proche des bacs et à venir dans l'eau. Donc nous sommes obligés de le transloquer. Du nid et nous avons marqué cette profondeur avec le marqueur ici et nous avons creusé le nid de transfert à la même profondeur pour éviter que notre opération ait un impact sur le sexe ratio des tortues marines, parce que nous savons tous que la température joue en effet sur le sexe ratio des températures et haute, plus les œufs ont tendance à se féminiser. Plus la température est basse, plus les œufs ont tendance à devenir des tortues mâles. Donc, nous avons implanté le nid à la même profondeur que le nid initial. Donc, c'est pour éviter que notre travail ait un impact sur le sexe ratio. Et aussi, pour les œufs qui étaient en profondeur, c'est ceux-là qui sont remis en profondeur. Les œufs qui étaient en haut, c'est ceux-là aussi qui sont remis en haut en fonction de la disposition du nid initial. Et au total, nous avons retrouvé pour cette ponte 123 œufs. Maintenant, il arrive des fois que quand on nid est bien implanté, on n'a pas besoin de translocation. Donc c'est la translocation qui nous a permis aujourd'hui de savoir le nombre d'œufs qui sont contenus dans ce nid. Lorsqu'il n'y a pas de translocation, le comptage des œufs se fait après l'éclosion. Donc quand il y a éclosion, nous allons voir le nombre d'œufs qui sont éclos, qui sont restés après l'éclosion. Donc quand nous faisons la sommation, nous avons le nombre d'œufs qui sont pondus, mais aussi on a une information sur le nombre d'œufs qui sont éclos et le nombre d'œufs qui n'ont pas été éclos. Mais aujourd'hui, avec la translocation, nous avons reçu l'information sur le nombre d'œufs qui sont pondus. Et après l'éclosion, on va venir faire le comptage encore pour voir combien d'œufs. Par rapport à la sécurisation de ce nid, qu'est-ce que vous préconisez? Nous avons déjà confectionné des gabions. Les gabions, c'est un dispositif en fer qui est clôturé et qui est encerclé par un morceau de filet que nous installons. Nous enfonçons ce dispositif, c'est pour éviter que les crabes de mer creusent pour accéder aux œufs. Mais c'est aussi pour éviter que les varans ou bien les serpents n'accèdent à ce nid. Et nous savons, 5e jour après la ponte, il fait ça. Et dès que le nid commence à s'affaisser, il y a les moucherons qui s'approchent, les chiens errants, les crabes de mer et d'autres espèces carnivores aussi s'approchent, mais aussi les oiseaux tels que les nids sacrés, tels que aussi le pourpopi. Donc ils s'approchent aussi pour venir prendre aussi les tortues dans leur déplacement pour la mer. Et c'est pourquoi c'est important, après avoir sécurisé le nid, d'assister au jour de l'éclosion pour d'abord sauver les jeunes tortues. Parce que lorsque vous protégez le nid, c'est bien. Mais si vous ne libérez pas les tortues après éclosion, la carapace risque d'assécher avec le soleil. Et ça, la déshydratation est fatale pour les jeunes tortues. Donc il faut libérer les tortues de l'enclos et les accompagner jusqu'à leur descente. Et ça, nous avons suffisamment d'argent pour le faire à partir de 7 septembre.
constamment ici. Vraiment. Il y a même des populations qui se mobilisent de ce côté. Le message que vous avez à les adresser par rapport à la sécurisation de ces surtout cette image. Oui, je dis que cette opération montre encore une fois l'importance de la réserve de Kasaï. Ça réconforte notre position sur le classement des aires protégées au niveau mondial. Parce que nous sommes une zone d'importance pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité. Et je pense que ces remontées encore confirment ce classement, ce statut de SICO au niveau mondial. Nous sommes aussi une zone humide d'importance internationale, donc un SICRAMSA. Vous savez, un SICRAMSA, ce n'est pas seulement les oiseaux, mais c'est aussi lié à d'autres critères. Et les critères fait que Kalisaï est classé comme SICRAMSA, les tortues marines en font partie, d'autant plus que par le totalité de la communauté. Donc, c'est de dire encore une fois de plus combien c'est important aujourd'hui de collaborer avec la population locale dans le cadre de la conservation. Si les populations n'adhèrent pas à la dynamique de conservation, aucun résultat n'est. Et nous sommes aussi réconfortés par le fait qu'aujourd'hui, à cette date du 23 juillet 2022, au Sénégal, c'est le quatrième nid qui a été identifié. Et parmi les 4 nids, les 2 sont identifiés au niveau de la région de Kasaï avec une remontée le 18 juillet et une seconde remontée le 23 juillet. Donc, les 2 autres nids, il y a un nid à la Somone, il y a un autre nid à Joal. Donc, nous avons le record de la remontée aujourd'hui à la date du 23. Et c'est ce qui réconforte encore notre position, le statut SICO.